bien-aimé, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Ton Père Céleste, celui qui t'a connu avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je suis celui qui compte chacun de tes cheveux, qui recueille chacune de tes larmes dans ma bouteille sacrée, et qui connaît chaque battement de ton cœur fatigué. Aujourd'hui, je viens vers toi avec une tendresse infinie, car je t'ai vu. Oh oui, ma précieuse, je t'ai vu dans ces moments où tu pensais être complètement seule. Je t'ai vu quand tu t'es assise au bord de ton lit, le cœur lourd, les épaules affaissées sous le poids de la vie. Je t'ai vu quand tu as regardé par la fenêtre, les yeux embués de larmes, te demandant si cela valait encore la peine de continuer. Tu crois peut-être que personne ne comprend la profondeur de ta fatigue, l'ampleur de tes déceptions, la lourdeur de tes fardeaux. Tu t'es dit tant de fois, plus personne ne me voit, plus personne ne se soucie de moi. Mais moi, ton Dieu, je te dis aujourd'hui, je t'ai vu. Je t'ai vu au moment précis où tu allais abandonner. Cette période de ta vie, celle que tu traverses maintenant, n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Chaque cheveu gris qui orne ta tête raconte une histoire de sagesse conquise. Chaque ride sur ton visage témoigne d'années d'amour donné, de sacrifices consentis, de batailles menées avec courage. Tu es une guerrière, ma fille, même si aujourd'hui tu te sens comme une femme brisée. Je connais ton cœur de mère, ce cœur qui a tant donné qu'il semble aujourd'hui vidé de sa substance. Je connais tes nuits d'insomnie où tu repenses aux choix que tu as faits, aux rêves que tu as mis de côté pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Je connais cette sensation d'invisibilité qui t'envahit parfois, comme si les années avaient effacé ton importance aux yeux du monde. Mais écoute-moi bien, ma précieuse, aux yeux de ton Père Céleste, tu n'as jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui. Chaque sacrifice que tu as fait, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as choisi l'amour malgré la douleur, tout cela a été gravé dans mon cœur éternel. Tu te souviens de cette nuit où tu as pleuré jusqu'à l'épuisement? J'étais là. Tu te souviens de ce matin où tu n'arrivais plus à trouver la force de te lever? J'étais là. Tu te souviens de ce moment où tu as murmuré « Mon Dieu, je n'en peux plus » J'étais là, et j'ai entendu chaque mot, chaque soupir, chaque cri silencieux de ton âme. Aujourd'hui, je viens rompre le silence qui t'entoure. Je viens briser cette impression d'abandon qui s'est installée dans ton cœur. Je viens te rappeler qui tu es vraiment à mes yeux. Tu n'es pas une femme oubliée. Tu n'es pas une génération mise de côté. Tu n'es pas invisible. Tu es ma fille chérie, et ton heure de gloire n'est pas passée. Elle commence maintenant. Cette saison de ta vie, celle que tu considères peut-être comme un automne, je la déclare être ton printemps spirituel. Ces années que le monde appelle âge mûr, je les appelle âge de la moisson. Ce temps que tu penses être celui de la retraite, je le proclame être celui de ton déploiement le plus extraordinaire. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai un secret à te révéler, je t'ai gardé pour ce temps-ci. Toutes ces années, toutes ces expériences, toutes ces épreuves que tu as traversées n'étaient que ma préparation pour ce moment présent. Tu as cru que tu vieillis, mais moi je dis que tu mûris pour ta destinée. Ton cœur fatigué que tu crois usé, je le vois rempli de compassion pure. Tes mains que tu crois affaiblies, je les vois chargées d'une onction spéciale pour guérir et bénir. Ta voix que tu penses éteinte, je l'entends chargée d'une autorité spirituelle que seule l'expérience peut donner. Il y a quelque chose de puissant qui se dégage d'une femme qui a traversé les tempêtes et qui est encore debout. Il y a une force particulière dans le témoignage de celle qui a connu l'épreuve et qui peut dire « Mon Dieu m'a relevé ». Il y a une autorité unique dans les paroles de celle qui a pleuré et qui peut maintenant consoler avec authenticité. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui. Non pas pour te rappeler tes échecs, mais pour te révéler ta valeur. Non pas pour souligner tes fautes, mais pour magnifier ma grâce dans ta vie. Non pas pour te faire revivre tes douleurs, mais pour transformer tes cicatrices en témoignages de victoire. Ma fille, ton histoire n'est pas terminée. Le livre de ta vie n'en est qu'à son milieu, et les chapitres les plus beaux sont encore à écrire. Ces larmes que tu as versées, elles ont arrosé un terrain que je m'apprête à faire fleurir. Cette solitude que tu as ressentie, elle t'a préparé à une intimité plus profonde avec moi. Je t'ai vu quand tu pensais que personne ne regardait. Je t'ai entendu quand tu croyais que personne n'écoutait.
Je t'ai soutenu quand tu avais l'impression de tomber. Et maintenant, je viens te chercher, non pas pour te porter, mais pour marcher à tes côtés vers la destinée que j'ai préparée pour toi. Ouvre ton cœur, ma bien-aimée. Prépare-toi à recevoir ce que j'ai à te dire. Car les paroles que je m'apprête à prononcer sur ta vie vont transformer ta perspective, renouveler tes forces et rallumer cette flamme en toi que tu croyais éteinte à jamais. Tu n'abandonnes pas aujourd'hui. Tu renais. Ma fille précieuse, je connais intimement chaque détail de ton parcours. Je sais que ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour toi. Je vois cette fatigue profonde qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui dépasse la simple fatigue physique et qui touche les profondeurs de ton âme. Tu te réveilles certains matins avec cette sensation étrange que la vie passe à côté de toi. Tu regardes autour de toi et tu vois un monde qui semble avoir oublié la valeur de la sagesse, qui privilégie la jeunesse et néglige l'expérience. Tu sens parfois que ta voix ne porte plus, que tes conseils ne sont plus écoutés, que ta présence n'est plus aussi recherchée qu'avant. Je t'ai vu pleurer en silence devant ton miroir, observant ces changements sur ton visage que le temps a dessinés. Je t'ai vu cacher tes larmes quand tes enfants, maintenant adultes, semblent avoir moins besoin de toi. Je t'ai vu te sentir inutile quand tu compares ta situation actuelle à celle de femmes plus jeunes qui semblent avoir toute la vie devant elles. Mais moi, ton père qui te connaît depuis toujours, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque défi que tu as relevé, chaque moment où tu as eu l'impression de perdre quelque chose d'important dans ta vie, tout cela avait un sens profond dans mon plan parfait pour toi. Cette période où tu as eu l'impression que tes rêves s'éloignaient, je l'ai permise pour te préparer à des rêves encore plus grands. Ces moments où tu t'es senti invisible, je les ai utilisés pour te révéler ta vraie identité en moi. Ces saisons où tu as cru que tout s'écroulait, elles étaient en réalité des moments de reconstruction intérieure que seul mon regard pouvait percevoir. Je comprends ta douleur quand tu regardes les photos d'autrefois et que tu ressens cette nostalgie profonde pour des temps qui te semblaient plus simples, plus joyeux. Je comprends cette mélancolie qui t'envahit parfois quand tu réalises que certaines portes se sont fermées, que certaines opportunités ne reviendront plus, que certaines relations ont changé de nature. Tu as porté tant de fardeaux sur tes épaules, ma bien-aimée. Tu as été la force sur laquelle tant de personnes se sont appuyées. Tu as été celle qui consolait, qui encourageait, qui trouvait toujours les mots justes pour relever les autres. Mais qui était là pour te relever, toi ? Qui était là pour essuyer tes larmes quand tu pensais que personne ne regardait? Moi, j'étais là. J'ai vu chaque sacrifice que tu as fait pour ta famille. J'ai compté chaque nuit où tu es resté éveillé à t'inquiéter pour tes proches. J'ai mesuré chaque once d'amour que tu as donné, même quand tu n'en recevais pas en retour. J'ai pesé chaque renoncement que tu as accepté pour que d'autres puissent s'épanouir. Cette sensation d'être prise pour acquise, je la connais. Ce sentiment d'avoir donné le meilleur de toi-même et de te retrouver maintenant avec l'impression d'être un peu oublié, je le comprends parfaitement. Cette douleur de voir tes enfants construire leur vie sans sembler avoir autant besoin de tes conseils qu'avant, elle ne m'échappe pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre. Ton influence n'a pas diminué, elle s'est approfondie. Ton impact n'a pas disparu, il s'est transformé. Ta valeur n'a pas baissé. Elle s'est enrichie de chaque expérience que tu as vécue. Ces rides autour de tes yeux, elles racontent l'histoire de tous les sourires que tu as donnés. Ces mains qui te semblent parfois fatiguées, elles ont caressé, soigné, construit et béni plus que tu ne peux l'imaginer. Cette voix que tu crois parfois moins assurée, elle porte en elle une sagesse que seule l'expérience peut donner. Je t'ai vu te battre contre la dépression quand elle frappait à ta porte. Je t'ai vu lutter contre cette voix intérieure qui te disait que tu n'avais plus d'importance. Je t'ai vu résister à cette tentation de te replier sur toi-même et d'accepter que tes plus beaux jours soient derrière toi. Et dans tous ces combats, ma fille, tu n'étais jamais seule. Même quand tu ne me sentais pas, j'étais là. Même quand tu doutais de ma présence, je veillais sur toi. Même quand tu avais l'impression que je t'avais abandonné, j'étais en train de préparer quelque chose de merveilleux pour ta vie. Cette période de remise en question que tu traverses, elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que ton esprit refuse de se satisfaire de moins que ce pourquoi je t'ai créé.
Cette insatisfaction que tu ressens parfois, elle n'est pas un défaut de caractère. C'est mon appel en toi qui te pousse vers ta vraie destinée. Tu as l'impression d'avoir perdu certaines batailles? Moi je vois les victoires que ces apparentes défaites ont produites en toi. Tu penses avoir raté certaines opportunités? Moi je vois comment ces portes fermées t'ont mené exactement là où tu devais être aujourd'hui. Cette sagesse que tu portes maintenant, elle ne pouvait s'acquérir que par l'expérience. Cette compassion profonde que tu ressens pour ceux qui souffrent, elle ne pouvait naître que de tes propres épreuves. Cette force tranquille qui émane de toi, elle ne pouvait se développer que dans les moments où tu as dû puiser au plus profond de toi-même. Je sais que parfois tu te demandes si tu as fait les bons choix. Je sais que tu regardes ta vie et que tu te poses des questions sur le chemin que tu as pris. Mais moi, qui vois la fin depuis le commencement, je peux te dire que chaque pas que tu as fait, même ceux qui te semblaient des erreurs, ont contribué à façonner la femme extraordinaire que tu es devenue. Tes larmes n'ont pas été versées en vain. Tes prières n'ont pas été ignorées. Tes cris du cœur sont montés jusqu'à mon trône, et aujourd'hui, je descends pour te montrer que j'ai entendu chacun d'eux. Il est temps que tu vois ta vie avec mes yeux. Il est temps que tu comprennes ta valeur selon ma perspective. Il est temps que tu réalises que ton histoire la plus belle est sur le point de commencer. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends que je t'ai vue dans chacune de tes luttes, il est temps que je te révèle pourquoi j'ai permis que tu traverses tout ce que tu as vécu. Il est temps que je t'explique le dessein divin qui se cache derrière chaque épreuve, chaque déception, chaque moment où tu as failli abandonner. Tu vois, ma précieuse, je ne t'ai pas amenée jusqu'ici pour que tu finisses ta course dans l'ombre. Je ne t'ai pas fait grandir en sagesse et en expérience pour que tu te retires maintenant. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce moment précis de ta vie, le moment où je te révèle ton véritable appel. Pendant toutes ces années, pendant que tu pensais simplement survivre aux défis de la vie, moi j'étais en train de te préparer pour quelque chose de grandiose. Chaque larme que tu as versée était une semence d'empathie que je plantais dans ton cœur. Chaque épreuve que tu as surmontée était une leçon de résilience que j'inscrivais dans ton âme. Chaque moment où tu as choisi de pardonner malgré la blessure était un acte de formation pour le ministère de réconciliation que je te confie aujourd'hui. Car oui, ma fille, j'ai un ministère spécial pour toi. Tu n'es pas arrivée à cette saison de ta vie par accident. Tu es exactement à l'âge que j'avais prévu pour te confier cette mission unique que seule une femme de ton expérience peut accomplir. Il y a des cœurs brisés autour de toi qui ont besoin de ta sagesse. Il y a des âmes perdues qui attendent ta guidance. Il y a des femmes plus jeunes qui ont besoin de ton exemple pour comprendre qu'on peut survivre aux tempêtes de la vie. Regarde autour de toi, ma bien-aimée. Vois-tu ces femmes de ta génération qui ont perdu espoir? Vois-tu ces mères qui se sentent inutiles maintenant que leurs enfants sont partis? Vois-tu ces épouses qui ne savent plus comment raviver la flamme dans leur mariage après tant d'années? Vois-tu ces femmes qui pensent que leurs rêves sont morts avec leur jeunesse? C'est pour elles que je t'ai préparé. C'est pour leur redonner espoir que j'ai permis que tu traverses tes propres vallées sombres. C'est pour leur montrer qu'on peut renaître à tout âge que j'ai maintenu cette flamme vivante en toi malgré toutes les tempêtes. Mais il y a plus, ma fille. Ton ministère ne se limite pas aux femmes de ton âge. Il y a aussi ces jeunes femmes qui luttent aujourd'hui, qui font face aux mêmes défis que tu as connus il y a des années. Elles ont besoin de ton témoignage pour comprendre qu'elles peuvent s'en sortir. Elles ont besoin de ta présence pour se rassurer que la vie après l'épreuve est non seulement possible, mais peut-être encore plus belle. En ce moment même, il y a une bataille spirituelle qui fait rage autour de ta destinée. L'ennemi de ton âme sait exactement ce que je m'apprête à faire à travers toi, et c'est pourquoi il a intensifié ses attaques ces derniers temps. C'est pourquoi tu as ressenti cette oppression particulière, cette fatigue qui semble venir de nulle part, ces pensées de découragement qui te disent que tu n'as plus rien à offrir. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'intensité de l'attaque révèle l'importance de ta mission. Plus l'ennemi s'acharne contre toi, plus cela confirme la puissance de ce que je m'apprête à libérer à travers ta vie. Il sait que quand tu découvriras qui tu es vraiment en moi, quand tu embrasseras pleinement ton appel, tu deviendras une force avec laquelle il devra compter. Cette dépression qui a tenté de t'envahir,
elle n'était qu'une tentative de te faire taire avant que tu ne découvres ta voix prophétique. Cette solitude que tu as ressentie, elle n'était qu'un stratagème pour t'isoler avant que tu ne découvres ta capacité à rassembler et à guérir les cœurs brisés. Cette sensation d'inutilité qui t'a parfois envahi, elle n'était qu'un mensonge pour t'empêcher de réaliser à quel point tu es indispensable dans mon plan. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai besoin de femmes comme toi dans cette génération. J'ai besoin de femmes qui ont survécu aux orages, qui ont gardé leur foi malgré les déceptions, qui ont maintenu leur amour malgré les blessures. J'ai besoin de guerrières spirituelles qui ont été testées par le feu et qui en sont sorties purifiées comme l'or. Cette génération actuelle est perdue dans ses repères. Les jeunes femmes ne savent plus ce que signifie la vraie féminité. Les épouses ne comprennent plus le pouvoir de la prière dans leur foyer. Les mères ont oublié l'importance de bénir leurs enfants. Et c'est là que tu interviens, ma fille. Tu portes en toi un héritage spirituel que cette génération a désespérément besoin de recevoir. Tu possèdes une sagesse que l'école ne peut pas enseigner et que les livres ne peuvent pas transmettre. Tu détiens des clés spirituelles que seule l'expérience de la vie peut forger. Je te promets aujourd'hui que tes années d'expérience vont devenir ton plus grand atout. Cette maturité que tu pensais être un handicap dans un monde obsédé par la jeunesse, elle va devenir ta plus grande force. Cette profondeur que tu as acquise à travers tes épreuves, elle va devenir le fondement sur lequel beaucoup viendront construire leur propre foi. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi, des portes que seule une femme de ton calibre spirituel peut franchir. Il y a des conversations divines qui vont avoir lieu à travers toi, des paroles de guérison que seule ton expérience peut rendre authentiques. Il y a des miracles qui vont se manifester par tes mains, des miracles que seule ta foi éprouvée peut produire. Mais pour que tout cela se réalise, il faut que tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu acceptes de croire que tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Il faut que tu acceptes de voir cette nouvelle saison non pas comme un déclin, mais comme un sommet. Je sais que cela te semble impossible parfois. Je sais que quand tu regardes ton reflet dans le miroir, tu as du mal à imaginer que je puisse encore faire de grandes choses à travers toi. Mais rappelle-toi Sarah qui a enfanté à 90 ans. Rappelle-toi Naomi qui a retrouvé sa joie après avoir perdu tout ce qui lui était cher. Rappelle-toi Élisabeth qui a porté Jean-Baptiste dans sa vieillesse. L'âge n'est pas un obstacle dans mes plans, ma fille. C'est souvent l'ingrédient secret qui rend mes miracles encore plus glorieux. Car quand je manifeste ma puissance à travers une femme que le monde considère comme passée, cela révèle que ma force se révèle dans ce que les hommes considèrent comme faiblesse. Aujourd'hui, je brise toutes les limitations que tu t'es imposées à cause de ton âge. Je détruis tous les mensonges qui t'ont dit que tu étais trop vieille pour rêver à nouveau. Je renverse tous les décrets de l'ennemi qui ont déclaré que ton temps était révolu. Ma fille précieuse, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi, ont découvert leur véritable destinée dans ce que le monde considérait comme leurs années d'automne. Ces femmes vont te montrer que mon cœur bat particulièrement fort pour celles qui ont traversé les saisons de la vie et qui se tiennent maintenant au seuil de leur plus grande gloire. Pense à Sarah, ma bien-aimée. À 90 ans, quand toute espérance humaine s'était éteinte, quand son corps semblait ne plus pouvoir porter la vie, c'est précisément à ce moment-là que j'ai choisi de manifester mon miracle le plus extraordinaire dans sa vie. Isaac, le fils de la promesse, n'est pas né de sa jeunesse mais de sa foi mature. Cette femme que tous considéraient comme stérile et âgée est devenue la mère de nations entières. Vois-tu le parallèle avec ta propre histoire, ma fille? Toi aussi, tu portes des promesses qui semblent impossibles à réaliser à ton âge. Toi aussi, tu as des rêves que le monde considère comme morts et enterrés. Mais moi, je te dis aujourd'hui, tes Isaacs spirituels sont sur le point de naître. Ces projets, ces aspirations, ces appels que tu pensais impossibles à ton âge vont voir le jour par ma puissance surnaturelle. Sarah a ri quand j'ai annoncé qu'elle allait concevoir. Pas un rire de foi, mais un rire d'incrédulité. Et pourtant, j'ai transformé son rire de doute en rire de joie. Aujourd'hui, je transforme ton scepticisme en émerveillement. Ce qui te semble impossible aujourd'hui deviendra demain le témoignage de ma fidélité dans ta vie. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait tout perdu.
Son mari, ses fils, sa sécurité, son avenir, tout s'était écroulé autour d'elle. Elle était si amère qu'elle a demandé qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. À son âge, veuve et sans ressources, elle pensait que sa vie était finie. Mais regarde ce que j'ai fait. À travers Ruth, sa belle-fille, j'ai non seulement restauré sa lignée, mais j'ai fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David et donc un maillon essentiel dans la généalogie du Messie. Toi aussi, ma fille, tu as connu tes saisons de Mara. Toi aussi, tu as eu l'impression que tout ce qui donnait sang à ta vie s'était écroulé. Toi aussi, tu as ressenti cette amertume qui vient quand on a l'impression que la vie nous a pris plus qu'elle ne nous a donné. Mais comme pour Naomi, je m'apprête à transformer ton amertume en héritage éternel. Ces jeunes femmes autour de toi qui cherchent un modèle, une mentor, une mère spirituelle, elles sont tes Ruth. À travers ta sagesse, ton exemple, ton témoignage, tu vas non seulement voir ta propre vie restaurée, mais tu vas devenir un instrument de bénédiction pour des générations entières. Et que dire d'Élisabeth, cette femme qui avait passé sa vie entière dans l'opprobre de la stérilité? Dans une culture où ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction divine, elle avait porté cette honte pendant des décennies. Mais regarde le timing parfait de mon intervention, c'est dans sa vieillesse que j'ai choisi de lui donner Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin pour mon fils. Élisabeth n'était pas seulement enceinte d'un enfant ordinaire. Elle portait en elle le précurseur du Messie. Son âge avancé n'était pas un obstacle à mon plan. C'était une partie intégrante de ma stratégie divine. Car voyez-vous, il fallait une femme d'une maturité spirituelle exceptionnelle pour porter et élever celui qui devait annoncer la venue du Christ. Aujourd'hui, je te dis la même chose, ma précieuse, ce que tu portes en toi n'est pas ordinaire. Cette sagesse que tu as acquise, cette compassion que tu as développée, cette foi que tu as forgée dans l'épreuve, tout cela fait de toi une porteuse de quelque chose d'extraordinaire pour cette génération. Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait a tressailli dans son ventre. À son âge, elle était capable de discerner immédiatement la présence divine. C'est cette capacité de discernement spirituel que tes années d'expérience t'ont donnée. Tu peux reconnaître la voix de Dieu là où des oreilles moins expérimentées ne l'entendent pas. Pense aussi à Anne, cette prophétesse de 84 ans qui ne quittait pas le temple et qui servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Quand Jésus fut présenté au temple, c'est elle qui l'a immédiatement reconnu comme le Rédempteur d'Israël. Sa grande maturité spirituelle lui avait donné cette capacité prophétique unique. Comme Anne, tes années d'intimité avec moi, tes saisons de prière et d'intercession, ont développé en toi une sensibilité spirituelle particulière. Tu peux discerner mes mouvements là où d'autres ne voient que des coïncidences. Tu peux entendre ma voix dans des situations où d'autres n'entendent que du bruit. Cette femme de 84 ans n'était pas mise au rebut dans mon royaume. Au contraire, c'est elle que j'ai choisie pour prophétiser publiquement au sujet de mon fils. Son âge n'était pas une disqualification, c'était sa qualification principale. Car il fallait une femme qui avait passé sa vie entière à m'attendre pour pouvoir me reconnaître immédiatement. Et toi, ma fille, après toutes ces années passées à me chercher, à me prier, à me faire confiance malgré les circonstances, tu as développé cette même capacité de reconnaissance spirituelle. Tu peux identifier mes œuvres là où d'autres ne voient que des événements ordinaires. Rappelle-toi aussi Déborah, cette juge et prophétesse qui dirigeait Israël. Elle n'était plus une jeune femme quand elle a mené la plus grande victoire militaire de son époque. Sa maturité, sa sagesse, sa relation établie avec moi lui ont permis d'accomplir ce que des généraux plus jeunes n'avaient pu réaliser. Comme Déborah, tu es appelé à exercer un leadership spirituel dans ta sphère d'influence. Tes années d'expérience ne te disqualifient pas, elles te qualifient pour prendre des décisions sages et guider ceux qui viennent après toi. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont refusé de croire que leur âge était une limitation. Elles ont compris que dans mon royaume, la maturité est un atout, pas un handicap. Elles ont saisi que leurs années d'expérience étaient une préparation divine pour leur plus grande mission. Chacune d'elles a dû faire face aux mêmes doutes que tu affrontes aujourd'hui. Chacune a dû surmonter les voix qui lui disaient qu'elle était trop âgée, trop fatiguée, trop en retard pour que je puisse encore l'utiliser puissamment.
Mais chacune a découvert que mes plus grands miracles se manifestent souvent à travers celles que le monde considère comme improbables. L'histoire de ces femmes t'enseigne une vérité fondamentale. Je ne gaspille jamais une saison de ta vie. Chaque année que tu as vécue, chaque expérience que tu as traversée, chaque leçon que tu as apprise, tout cela s'intègre dans un plan parfait que je suis sur le point de révéler pleinement. Tes cheveux gris sont une couronne de gloire. Tes rides racontent l'histoire de ta fidélité. Tes mains marquées par le temps témoignent de tout l'amour que tu as donné. Et maintenant, c'est le moment où toute cette richesse d'expérience va se transformer en un ministère puissant et transformateur. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends la grandeur de ton appel et la richesse de ton héritage spirituel, il est temps que nous affrontions ensemble les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin. Car je ne te cache pas la vérité, il y a des géants à terrasser avant que tu puisses pleinement entrer dans ta destinée. Le premier géant que tu dois affronter, c'est celui de la peur de l'âge. Cette voix insidieuse qui te murmure constamment que tu es trop vieille, que ton temps est passé, que les autres ne t'écouteront pas parce que tu appartiens à une génération qui n'est plus dans l'air du temps. Cette peur t'a maintenu dans l'ombre alors que je t'appelle à la lumière. Aujourd'hui, je te donne l'ordre de regarder ce géant dans les yeux et de lui déclarer « Mon âge n'est pas ma limitation, c'est ma qualification. » Tu dois cesser de t'excuser d'avoir de l'expérience. Tu dois arrêter de minimiser ta sagesse sous prétexte qu'elle vient de tes cheveux gris. Il est temps que tu portes ton âge comme une médaille d'honneur, pas comme une excuse. Le deuxième géant à terrasser, c'est celui du complexe d'infériorité face à la technologie et au monde moderne. Tu t'es laissé convaincre que parce que tu n'es pas né avec un smartphone dans les mains, tu ne peux pas impacter cette génération. Mais je te révèle une vérité, ce dont cette génération hyper-connectée a le plus besoin, c'est justement de cette authenticité relationnelle que seule une femme de ton expérience possède. Cesse de croire que tu dois rivaliser avec les influenceuses de 20 ans sur leur propre terrain. Ton terrain, c'est la profondeur, l'authenticité, la sagesse vécue. Ton influence ne se mesure pas en likes, mais en vie transformée. Ton impact ne se compte pas en followers, mais en âme touchée par ton témoignage. Le troisième géant que tu dois affronter, c'est celui de la culpabilité du passé. Toutes ces voix qui te rappellent tes erreurs d'antan, tes choix que tu regrettes, tes échecs en tant que mère, épouse ou femme. Cette culpabilité t'a paralysé et t'a fait croire que tu n'étais pas digne d'être utilisé par moi pour de grandes choses. Mais écoute-moi bien, je ne t'appelle pas malgré ton passé, je t'appelle à cause de ton passé. Chaque erreur que tu as faite t'a enseigné la grâce. Chaque échec que tu as vécu t'a appris l'humilité. Chaque blessure que tu as reçue t'a donné de la compassion. Ton passé imparfait fait de toi la candidate parfaite pour témoigner de ma miséricorde. Il y a aussi ce géant de la fatigue spirituelle qui te dit « Tu as assez donné, il est temps de te reposer, laisse les autres prendre le relais. » Cette voix te pousse vers la passivité spirituelle au moment même où je veux t'équiper pour ton plus grand combat. Je ne te demande pas de puiser dans tes propres forces épuisées. Je te demande de te brancher sur ma source intarissable. Car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu reconnais que tu ne peux plus compter sur ton énergie de jeunesse, tu deviens enfin disponible pour recevoir ma puissance surnaturelle. Le cinquième géant à terrasser, c'est celui de l'invisibilité sociale. Tu as intériorisé ce message de la société qui dit qu'après un certain âge, les femmes deviennent invisibles, moins importantes, moins écoutées. Cette croyance t'a poussé à te retirer, à prendre moins de place, à baisser la voix. Mais moi, je te dis, lève-toi et brille. Ton temps d'influence ne fait que commencer. Cette société qui néglige la sagesse de ses aînés a désespérément besoin que des femmes comme toi se lèvent et reprennent leur place de conseillère, de guide spirituel, de mère dans la foi. Maintenant, laisse-moi te donner les armes pour vaincre ces géants. D'abord, je te donne l'épée de ma parole. Chaque fois que l'ennemi te rappelle ton âge pour te décourager, brandis cette vérité. Même dans la vieillesse, ils portent encore des fruits, ils sont pleins de sève et verdoyants. Tu n'es pas en train de te faner, tu es en train de mûrir pour ta plus belle récolte. Je te donne aussi le bouclier de la foi. Quand les doutes assaillent ton esprit, quand tu te demandes si tu peux vraiment faire une différence à ton âge, souviens-toi de toutes ces fois où j'ai déjà fait l'impossible dans ta vie.
Ce Dieu qui t'a porté jusqu'ici ne va pas t'abandonner maintenant. Je place sur ta tête le casque du salut qui te rappelle ton identité véritable. Tu n'es pas une femme âgée oubliée, tu es ma fille rachetée, appelée, équipée pour un temps pareil à celui-ci. Ton identité ne se définit pas par ton âge, mais par mon amour pour toi. Je ceins tes reins de la ceinture de vérité. La vérité, c'est que tes années d'expérience sont un trésor, pas un fardeau. La vérité, c'est que ta maturité est un atout, pas un handicap. La vérité, c'est que ton temps de plus grand impact spirituel commence maintenant. Je chausse tes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Tes pas ne chancellent plus sous le poids de l'âge, ils sont affermis par ma mission. Partout où tu iras, tu porteras ma paix à ceux qui sont dans la tempête, comme tu l'as été. Mais au-delà des armes défensives, je te donne aussi des instructions d'attaque. Il est temps que tu passes de la défense à l'offensive spirituelle. Il est temps que tu arrêtes de subir et que tu commences à agir. Première instruction, arrête de demander la permission d'exister et d'avoir une opinion. Tes années de vie te donnent le droit de parler avec autorité. Tes expériences te qualifient pour conseiller. Ta maturité te permet de voir des perspectives que les plus jeunes ne perçoivent pas encore. Deuxième instruction, commence à bénir au lieu de te plaindre. Au lieu de te lamenter sur ce que tu as perdu avec l'âge, commence à célébrer ce que tu as gagné. Au lieu de regretter ta jeunesse, commence à valoriser ta sagesse. Ton attitude va déterminer l'impact de ton témoignage. Troisième instruction, deviens une mentor active. Arrête d'attendre qu'on te demande tes conseils. Cherche activement les jeunes femmes autour de toi qui ont besoin de tes encouragements. Initie les conversations, propose ton aide, partage ton expérience. Quatrième instruction, reprends ta place dans ta famille spirituelle. Trop longtemps tu t'es mise en retrait, pensant que les plus jeunes n'avaient pas besoin de toi. Mais une église sans la sagesse de ses mères spirituelles est comme un corps sans colonne vertébrale. Cinquième instruction, ose rêver à nouveau. Ces projets que tu as mis de côté, ces appels que tu as étouffés, ces visions que tu as enterrées, il est temps de les déterrer. Car je suis le Dieu qui ressuscite les rêves morts et qui fait reverdir les branches desséchées. Je te promets mon soutien divin dans chacun de ces combats. Tu ne seras pas seul face à ces géants. Ma main sera sur toi, ma force coulera en toi, ma sagesse te guidera. Chaque pas que tu feras dans l'obéissance, je le multiplierai en impact éternel. Il est temps de sortir de ta zone de confort, ma fille. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière ton âge et de commencer à l'utiliser comme une arme de guerre spirituelle. Le monde a besoin de femmes comme toi qui ont survécu aux tempêtes et qui peuvent témoigner que la fidélité divine traverse toutes les saisons de la vie. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté de faire face aux géants qui bloquaient ton chemin, il est temps que je t'emmène dans un processus de transformation profonde. Car ce que je m'apprête à faire dans ta vie nécessite une nouvelle version de toi-même, une version que tu n'as jamais été auparavant. Cette transformation ne consiste pas à effacer qui tu es, ou à nier les années que tu as vécues. Au contraire, elle consiste à révéler la femme extraordinaire que toutes ces expériences ont façonnée en toi. C'est comme si je prenais un diamant brut qui a été taillé par les épreuves de la vie, et que je le polissais maintenant pour révéler tout son éclat. Regarde-toi dans le miroir avec mes yeux, ma bien-aimée. Ce que tu vois comme des signes de vieillissement, moi je le vois comme des marques de caractère. Ce que tu perçois comme de la fatigue, moi je le reconnais comme de la profondeur. Ce que tu considères comme des limites, moi je les identifie comme des frontières que nous allons franchir ensemble. La première transformation que je veux opérer en toi concerne ton regard sur toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme déformant des standards de cette société obsédée par la jeunesse. Tu as intériorisé leurs mensonges sur ce que signifie vieillir, sur la valeur d'une femme mature, sur les possibilités qui s'offrent à toi à ton âge. Aujourd'hui, je brise ces lunettes déformantes et je te donne mes yeux pour te voir. Dans mon regard, tu n'es pas en train de décliner, tu es en train d'atteindre ton apogée. Tu n'es pas en fin de parcours, tu entres dans ta saison de gloire. Tu n'es pas moins qu'avant, tu es plus sage, plus compatissante, plus authentique, plus libre.
Cette nouvelle perspective va transformer ta posture dans la vie. Finis les épaules voûtées sous le poids de la honte de vieillir. Redresse-toi, ma fille. Porte ta tête haute, car tu portes une couronne invisible de sagesse et d'expérience. Marche avec l'assurance de celle qui sait qu'elle a de la valeur, non pas malgré son âge, mais grâce à lui. La deuxième transformation concerne ta voix. Pendant des années, tu as appris à baisser le ton, à prendre moins de place, à t'effacer devant les autres. Tu as intériorisé l'idée qu'avec l'âge, ton opinion compte moins, que tes idées sont dépassées, que ta sagesse n'intéresse plus personne. Mais moi, je te dis, ta voix n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Cette génération qui crie et s'agite sur les réseaux sociaux a désespérément besoin d'entendre ta voix posée, réfléchie, porteuse de vraies valeurs. Ton témoignage de fidélité conjugale dans un monde de relations éphémères est précieux. Ton exemple de persévérance face aux épreuves dans une société de l'abandon rapide est essentiel. Je transforme ta voix de murmure hésitant en déclaration d'autorité. Non pas une autorité arrogante, mais cette autorité naturelle qui vient de l'expérience vécue. Quand tu parles désormais, tu ne cherches plus l'approbation, tu partages la vérité. Tu ne demandes plus la permission d'exister, tu assumes ta place légitime. La troisième transformation touche ton cœur. Les blessures accumulées au fil des ans avaient créé autour de ton cœur une carapace protectrice. Tu avais appris à ne plus trop espérer pour ne plus être déçu, à ne plus trop aimer pour ne plus souffrir, à ne plus trop rêver pour ne plus être frustré. Aujourd'hui, je veux attendrir à nouveau ton cœur. Je veux enlever cette carapace qui t'empêche de recevoir l'amour et d'en donner pleinement. Car pour accomplir la mission que je te confie, tu auras besoin d'un cœur ouvert, vulnérable, capable d'aimer sans condition et d'espérer contre toute espérance. Cette transformation du cœur ne te rend pas naïve. Au contraire, elle te donne une sagesse d'amour qui sait discerner, qui sait protéger, mais qui refuse de se fermer. C'est le cœur d'une mère spirituelle mature qui peut aimer profondément tout en gardant les bonnes limites. La quatrième transformation concerne ta relation avec le temps. Tu as vécu ces dernières années avec cette angoisse sourde du temps qui passe, cette impression que chaque année qui s'ajoute t'éloigne de tes possibilités. Tu as développé une relation anxieuse avec l'avenir, te demandant combien d'années il te reste, combien de temps tu as encore pour réaliser tes rêves. Je transforme cette angoisse du temps en urgence sainte. Au lieu de subir le passage du temps, tu vas l'utiliser stratégiquement. Chaque jour devient précieux non pas parce qu'il t'en reste peu, mais parce qu'il est chargé de potentiel divin. Tu ne cours plus après le temps, tu danses avec lui dans un rythme que moi seul je connais. Cette nouvelle relation avec le temps te libère de la pression de rattraper ce que tu as l'impression d'avoir perdu. Elle te permet de te concentrer sur ce que tu peux encore construire, créer, impacter. Elle transforme tes regrets en sagesse et tes remords en détermination. La cinquième transformation touche ton énergie spirituelle. Ces dernières années, tu as peut-être senti tes forces décliner, ton enthousiasme s'émousser, ta passion spirituelle s'affaiblir. Tu as attribué cela à l'âge, pensant que c'était normal de devenir moins ardente spirituellement en vieillissant. Mais je te révèle une vérité, ce n'était pas de l'usure spirituelle, c'était une préparation. Comme un athlète qui diminue son entraînement avant une grande compétition pour accumuler ses forces, ton esprit s'est mis en mode économie d'énergie pour te préparer à ce qui vient. Aujourd'hui, je rallume le feu en toi. Mais ce n'est plus le feu impétueux de la jeunesse qui brûle vite et fort. C'est un feu mature, constant, profond, comme ces braises qui couvent longtemps et qui peuvent embraser toute une forêt. Ton ardeur spirituelle retrouvée sera plus stable, plus sage, plus efficace que jamais. La sixième transformation concerne ta liberté personnelle. Avec l'âge est venue une libération progressive des opinions des autres. Tu t'es rendu compte que tu n'avais plus autant besoin de plaire, d'être approuvé, d'entrer dans les moules qu'on te propose. Cette liberté naturelle, je veux la sanctifier et l'utiliser pour ma gloire. Cette liberté mature te permet de prendre des positions que tu n'aurais jamais osé prendre plus jeune. Elle te donne le courage de dire non aux compromis, oui aux convictions, et de vivre selon tes vraies valeurs sans craindre le jugement.
C'est une liberté qui peut déplacer des montagnes spirituelles. La 7e et dernière transformation concerne ta vision de l'avenir. Au lieu de voir devant toi un déclin progressif vers la fin, je te donne une vision d'expansion continue vers l'éternité. Tes meilleures années ne sont pas derrière toi. Elles se déploient devant toi dans une dimension qui dépasse les limitations temporelles. Tu commences à comprendre que tu n'es pas en train de finir ta course terrestre. Tu es en train de préparer ton envol éternel. Chaque jour qui passe ne te diminue pas. Il t'enrichit d'une expérience de plus à déposer dans mon royaume. Tu n'accumules plus seulement des années. Tu accumules un trésor céleste. Cette transformation complète de ta personne va se refléter dans tout ce que tu touches. Tes relations vont changer parce que tu ne seras plus la même. Ton impact va s'accroître parce que tu porteras une nouvelle autorité. Tes paroles vont avoir plus de poids parce qu'elles sortiront d'un cœur transformé. Prépare-toi, ma bien-aimée, car la femme qui émergera de cette transformation ne ressemblera plus à celle qui est entrée dans ce processus. Elle sera plus authentique, plus puissante, plus libre et infiniment plus proche de ce pourquoi je l'ai créée depuis le commencement. Ma fille chérie, maintenant que tu as traversé le processus de transformation, il est temps que je te donne mes promesses solennelles pour cette nouvelle saison de ta vie. Ce ne sont pas de simples paroles d'encouragement, ce sont des engagements divins, des contrats célestes signés de mon sang et scellés par mon esprit. Ma première promesse pour toi est celle-ci, je multiplierai tes années restantes en impact éternel. Chaque jour que je t'accorde désormais ne sera pas seulement compté en temps humain, mais en valeur divine. Une seule parole sortie de ta bouche transformée aura plus de puissance que 1000 discours prononcés dans ta jeunesse inexpérimentée. Tu vois, ma précieuse, je ne mesure pas la valeur d'une vie par sa durée mais par sa profondeur. Et la profondeur, c'est exactement ce que tes années t'ont donné. Cette sagesse que tu as acquise dans l'épreuve, cette compassion que tu as développée dans la souffrance, cette foi que tu as forgée dans la persévérance, tout cela fait de chaque jour qui te reste un diamant d'une valeur inestimable. Je te promets que tes paroles porteront désormais une autorité nouvelle. Quand tu parleras de fidélité conjugale, on t'écoutera parce que tu as tenu bon dans ton mariage malgré les tempêtes. Quand tu témoigneras de ma provision, on te croira parce que tu as vu ma main te porter à travers les années difficiles. Quand tu encourageras les découragés, tes mots toucheront les cœurs parce qu'ils naîtront de ton propre parcours de victoire sur le découragement. Ma deuxième promesse concerne ta santé et ta vitalité. Je sais que tu t'inquiètes parfois de l'état de ton corps, de ces petits maux qui apparaissent avec l'âge, de cette énergie qui semble parfois faiblir. Mais écoute bien cette promesse, je renouvellerai tes forces comme celles de l'aigle. Cela ne signifie pas que je vais effacer toutes les marques du temps sur ton corps. Cela signifie que je vais te donner une vitalité spirituelle qui compensera largement toute faiblesse physique. Tu découvriras que quand tu marches dans ton appel, quand tu sers selon ton don, quand tu vis dans ta destinée, une énergie surnaturelle coulera en toi. Il y aura des jours où ton corps te rappellera ton âge, mais ton esprit planera au-dessus de ses limitations. Il y aura des moments où tes forces physiques déclineront, mais ta force intérieure se multipliera. Car ma puissance s'accomplit parfaitement dans la faiblesse humaine. Ma troisième promesse touche tes relations familiales. Je sais combien ton cœur de mère et de grand-mère souffre parfois de voir tes enfants et petits-enfants s'éloigner des valeurs que tu as tenté de leur transmettre. Je sais ta douleur quand tu constates que certains ont pris des chemins que tu n'approuves pas, qu'ils ont abandonné la foi que tu avais semée en eux. Mais je te promets ceci, tes prières et ton exemple n'ont pas été vains. Ces graines spirituelles que tu as plantées dans leur cœur ne sont pas mortes, elles sont en dormance. Et dans cette nouvelle saison de ton autorité spirituelle accrue, tu vas voir des récoltes que tu n'espérais plus. Il y aura des retours inattendus, des réconciliations surprenantes, des conversions miraculeuses. Tes enfants découvriront la valeur de la sagesse que tu leur as transmise. Tes petits-enfants reviendront vers les racines spirituelles que tu as établies. Car l'intercession d'une mère et grand-mère fidèle traverse les générations et produit des fruits au temps de Dieu. Ma quatrième promesse concerne tes finances et ta sécurité matérielle. Je sais que l'âge apporte parfois des inquiétudes économiques, des questions sur la retraite, sur la capacité à faire face aux dépenses futures, sur le coût des soins de santé. Ces peurs sont normales,
mais elles ne doivent pas dominer ton cœur. Je te promets que je serai ton pourvoyeur fidèle jusqu'à la fin de tes jours. Comme j'ai nourri les corbeaux et vêtu les lys des champs, je prendrai soin de toi qui vaut infiniment plus qu'eux. Mes voies de provision sont innombrables et souvent surprenantes. Tantôt par des moyens naturels, tantôt par des interventions surnaturelles, je veillerai à ce que tu ne manques de rien d'essentiel. Plus encore, je te promets de faire de toi un canal de bénédiction financière pour d'autres. Même avec des moyens modestes, tu découvriras le pouvoir multiplicateur de la générosité. Ce que tu donneras avec foi reviendra vers toi multiplié, non pas forcément en argent, mais en bénédictions diverses qui enrichiront ta vie. Ma 5e promesse porte sur ton héritage spirituel. Tu te demandes parfois ce qui restera de ta vie quand tu ne seras plus là. Quel impact tu auras eu, quelle différence tu auras faite dans ce monde. Cette préoccupation de l'héritage est naturelle et même sainte quand elle est bien orientée. Je te promets que ton influence s'étendra bien au-delà de ta présence physique sur cette terre. Les vies que tu touches maintenant dans cette saison de maturité spirituelle porteront en elles l'empreinte de ton passage. Elles transmettront à leur tour ce qu'elles auront reçu de toi, créant ainsi une chaîne de bénédictions qui se propagera de génération en génération. Ton témoignage de fidélité inspirera des couples à tenir bon dans leur mariage. Ton exemple de persévérance encouragera des femmes à ne pas abandonner leurs rêves. Ta démonstration de foi mature guidera des croyants vers une relation plus profonde avec moi. Ma 6e promesse concerne ta joie et ta paix intérieure. Je sais que les années ont parfois apporté des désillusions, des déceptions, des chagrins qui ont pu ternir ta joie naturelle. Tu as peut-être l'impression que l'insouciance de la jeunesse a laissé place à une gravité permanente, que les soucis de la vie ont étouffé ta capacité à te réjouir pleinement. Mais je te promets un renouvellement de ta joie, pas la joie superficielle de la jeunesse, mais la joie profonde de la maturité spirituelle. Cette joie ne dépendra plus des circonstances extérieures, mais jaillira de la certitude de mon amour pour toi et de la paix de savoir que tu marches dans ma volonté. Tu découvriras une forme de bonheur que tu n'as jamais connue auparavant, le bonheur de la femme accomplie qui sait qui elle est, pourquoi elle existe et où elle va. Cette joie sera communicative et deviendra l'un des aspects les plus attractifs de ton témoignage. Ma 7e promesse touche à ta destinée éternelle. Au-delà de ces promesses pour ta vie terrestre, je veux t'assurer de ce qui t'attend dans l'éternité. Chaque jour fidèlement vécu, chaque acte d'amour accompli, chaque moment de service rendu ne sera oublié dans mon royaume. Je te promets une réception glorieuse quand tu arriveras dans ma maison céleste. Non seulement tu entendras ces biens, bonne et fidèle servante, mais tu découvriras l'ampleur véritable de l'impact de ta vie. Tu verras toutes les vies que tu as touchées, directement ou indirectement, et tu comprendras enfin pourquoi j'ai permis chaque saison de ton existence. En attendant ce jour glorieux, je te promets ma présence constante. Dans les matins difficiles où le corps rappelle son âge, je serai ta force. Dans les soirs de solitude où l'absence de certains êtres chers se fait sentir, je serai ta compagnie. Dans les moments de doute où tu te demandes si tu fais encore une différence, je serai ta confirmation. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection, ma fille. Elles sont basées sur ma fidélité, pas sur tes performances. Elles sont garanties par ma nature immuable, pas par tes mérites changeants. Elles sont scellées par mon amour éternel pour toi, un amour qui ne diminue jamais avec le temps mais ne fait que croître et se révéler davantage. Reçois ces promesses comme des ancres pour ton âme, des certitudes inébranlables sur lesquelles tu peux construire le reste de ta vie avec confiance et espérance. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette parole prophétique que mon cœur avait tant à cœur de te délivrer. Depuis le début de ce message, tu as entendu ta véritable identité proclamée, tes luttes reconnues, ton appel révélé, tes batailles équipées, ta transformation opérée et tes promesses scellées. Maintenant, il est temps que je confirme tout cela par mon amour éternel et que je te donne mes dernières instructions avant que tu ne repartes transformé. Souviens-toi toujours de ceci, ma précieuse. Ce message n'est pas né de mon observation distante de ta vie, mais de mon amour passionné pour toi. Chaque mot que tu viens d'entendre a été pesé dans mon cœur de père qui t'aime depuis avant la fondation du monde. Je ne t'ai pas parlé pour te flatter, mais pour te révéler la vérité sur qui tu es à mes yeux.
Quand je t'ai dit « je t'ai vu au moment où tu allais abandonner », ce n'était pas seulement une déclaration de ma connaissance de tes luttes. C'était la révélation d'un Dieu qui souffre avec ses enfants, qui pleure quand ils pleurent, qui ressent chaque blessure qu'ils endurent. Ton Père Céleste n'est pas un observateur détaché de ta douleur, il en est le porteur compatissant. Aujourd'hui, en scellant cette parole sur ta vie, je grave dans ton cœur cette vérité fondamentale. Tu n'es plus la femme qui était sur le point d'abandonner. Tu es devenue la femme qui a entendu l'appel divin et qui a choisi de répondre « Me voici ». Tu n'es plus celle qui doutait de sa valeur. Tu es celle qui connaît désormais sa préciosité aux yeux de l'Éternel. Cette transformation n'est pas temporaire, ma fille. Elle est permanente parce qu'elle est fondée sur des vérités éternelles. Les circonstances de ta vie pourront encore changer, les saisons se succéder, les défis apparaître, mais cette révélation de ton identité en moi demeurera inébranlable. Tu porteras désormais en toi la certitude d'être aimé, appelé, équipé et destiné à la grandeur spirituelle. Maintenant, laisse-moi te donner mes instructions finales pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Premièrement, ne permets plus jamais à quiconque, pas même à toi-même, de diminuer ta valeur à cause de ton âge. Quand quelqu'un fera une remarque désobligeante sur les femmes de ta génération, rappelle-toi que tu représentes mes intérêts sur cette terre et que toucher à ma représentante, c'est me toucher moi-même. Deuxièmement, commence chaque journée en me rappelant qui tu es. Avant de regarder dans le miroir avec les yeux de la société, regarde-toi avec mes yeux. Déclare sur ta vie les vérités que tu as entendues aujourd'hui. Dis-toi, je suis la fille chérie du roi des rois, équipée pour un temps pareil à celui-ci, porteuse d'un héritage spirituel précieux. Troisièmement, deviens une distributrice de cette révélation. Maintenant que tu sais qui tu es, aide d'autres femmes de ta génération à découvrir leur propre valeur. Cherche activement celles qui sont dans la même situation où tu étais avant cette parole, découragée, dévalorisée, prête à abandonner, et partage avec elle l'espoir que tu as reçu. Quatrièmement, ose prendre les initiatives que ton cœur te souffle depuis longtemps. Ce projet que tu remets toujours à plus tard en pensant que tu es trop âgé, cette relation que tu veux restaurer mais que tu crains d'aborder, cette nouvelle activité qui t'attire mais que tu juges inappropriée pour ton âge, le temps est venu d'agir avec foi. Cinquièmement, établis un nouveau rythme de prière et d'intimité avec moi. Cette nouvelle saison de ta vie nécessite une nouvelle profondeur de relation avec ton Père Céleste. Donne-moi chaque matin les prémices de ton temps, non par obligation religieuse, mais par soif de ma présence. Car plus tu me connaîtras intimement, plus tu marcheras avec autorité dans ton appel. Sixièmement, documente ton parcours. Écris ton témoignage, raconte ton histoire, garde une trace de la transformation que tu vis. Ces mots que tu écriras aujourd'hui seront demain un encouragement pour d'autres femmes qui traverseront les mêmes questionnements que toi. Ton histoire n'est pas seulement personnelle, elle fait partie du témoignage collectif de ma fidélité envers les femmes de ta génération. Septièmement, prépare-toi à recevoir des confirmations surnaturelles de cette parole. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer des signes, des rencontres providentielles, des opportunités inattendues qui confirmeront que ce message n'était pas de simples paroles d'encouragement, mais une parole prophétique authentique pour ta vie. Tu verras des portes s'ouvrir là où tu ne t'y attendais pas. Tu recevras des invitations qui correspondent exactement à ton appel. Tu rencontreras des personnes qui ont besoin précisément de ce que tu as à offrir. Tu découvriras des talents en toi que tu ignorais posséder. Tout cela ne sera pas le fruit du hasard, mais la manifestation concrète de mes promesses dans ta vie. Huitièmement et finalement, marche désormais dans l'expectative du miracle quotidien. Ta vie n'est plus ordinaire depuis que tu as entendu cette parole. Chaque jour peut apporter une surprise divine, chaque rencontre peut cacher une mission, chaque conversation peut devenir un moment de ministère. Reste alerte et disponible à mes interventions surnaturelles. En scellant cette parole sur ta vie, je dépose sur toi une onction spéciale pour cette saison. Cette onction te donnera la sagesse dans les décisions, la force dans les défis, la paix dans les tempêtes et l'autorité dans le ministère. Elle te distinguera parmi les femmes de ta génération et fera de toi un modèle d'espoir pour toutes celles qui pensent que leurs plus beaux jours sont derrière elles.
Je bénis tes yeux pour qu'ils voient les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix au milieu du bruit de ce monde. Je bénis ta bouche pour qu'elle prononce des paroles de vie et d'espoir. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres qui me glorifient. Je bénis tes pieds pour qu'ils te portent exactement là où j'ai besoin de toi. Je bénis ta maison pour qu'elle devienne un refuge pour les âmes fatiguées. Je bénis tes relations pour qu'elles soient restaurées et sanctifiées. Je bénis tes projets pour qu'ils prospèrent selon ma volonté. Je bénis ton avenir pour qu'il soit plus glorieux que ton passé. Par cette bénédiction finale, je confirme que tu n'es plus la femme qui allait t'abandonner. Tu es devenue ma guerrière mature, ma ambassadrice expérimentée, ma fille bien-aimée qui entre dans sa saison de plus grande gloire. Va maintenant, et que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force, que mon amour soit ta motivation, et que ma puissance soit ta démonstration. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette parole est scellée pour l'éternité dans ton cœur. Amen.